Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que lors de la dernière réunion de la CEDEAO, les voyous, les bandits, les brigands de la diplomatie sous-régionale ont décidé de maintenir les sanctions. Ils demandent au général Tchiani de libérer Bazoum avant de penser à quoi que ce soit. Et ils ont même mis en place une délégation qui va venir pour discuter avec Tchiani pour qu'on puisse libérer Bazoum. Je pense que là, c'est la provocation. C'est une pure provocation. Vous savez, ils savent que Bazoum, même le peuple, ne va pas accepter ça. Si Tchiani commet l'erreur de libérer Bazoum aujourd'hui, vous allez voir que tout ce peuple-là va se retourner contre lui. Et il sera l'homme à abattre, et lui, et Bazoum. J'appelle ça la provocation parce qu'ils savent, ils sont en train de chercher seulement une raison pour maintenir les sanctions, pour inciter la population à aller vers un soulèvement. Parce que c'est ça l'objectif. Les sanctions, ils savent que les sanctions, ce n'est pas contre Tchiani, ce sont des sanctions contre le peuple. Et ils le disent. On ne peut pas manger l'omelette sans casser les œufs. Vous voyez, les œufs là, c'est la population. Il faut les tuer. Il faut détruire cette population pour qu'elle puisse se soulever. Donc, c'est une provocation. Ils sont en train de chercher un prétexte pour dire après que, bon, les gens meurent trop, il faudrait qu'il y ait intervention de la communauté internationale au nom des droits de l'homme, au nom de la protection des civils. Ce qu'ils oublient, c'est que les droits de l'homme, les premiers droits de l'homme, c'est de mettre en place des sanctions qui sont légales et légitimes. Or, leurs sanctions sont non seulement illégales et illégitimes, mais elles sont cruelles et inhumaines. Ce que tout le monde doit savoir, c'est qu'il n'y a aucun texte, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga l'a dit, l'a répété mille et une fois, il n'y a aucun texte légal qui justifie ces sanctions, au niveau de la CEDEAO d'abord. Et oui, la CEDEAO n'a pas le droit de prendre de telles sanctions. Les seules sanctions que la CEDEAO peuvent prendre, c'est d'obliger le pays qui est dans une situation politique un peu controversée de payer ses redevances, mais de ne pas participer aux réunions, de ne pas participer au vote. Voilà les sanctions. Il n'y a aucun texte qui dit que la CEDEAO peut mettre en péril la vie des millions de personnes qui appartiennent à un État.
souverain, bien qu'en plus membre de la CEDEAO. Aucun. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les textes des Nations Unies interdisent de sanctionner, fermer les frontières pour un pays qui est enclavé parce qu'il n'a pas de littoral. Voilà le problème. Donc quand il demande la libération de Bazoum, ça n'a aucun sens. Et je crois que le président Tchani a déjà été clair là-dessus. Et le soutien de la population justifie l'impossibilité de réunir, de accepter cette, comment dirais-je, cette demande de la CEDEAO. Personne n'a le droit de faire le chantage à un État. On ne fait pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le chantage. On dit, si vous faites ça, nous, on pourra discuter avec vous, nous, on pourra vous donner ceci, nous, on pourra vous donner cela. Non. Attendez, regardez, l'autre chose que je dois vous dire, c'est que le Niger n'est pas demandeur. Le Niger ne tend pas la main. Le Niger ne flatte pas. Regardez par exemple l'électricité. L'électricité que le Nigeria a coupée au Niger. Ce n'est pas un don, ce n'est pas un cadeau. Le Niger a un contrat avec, écoutez bien, des entreprises privées. Des entreprises privées au Nigeria qui lui fournissaient l'électricité. L'État du Niger a bloqué ça. Vous savez quoi? C'est très avantageux pour nous. Parce que aujourd'hui, le Niger a la plus grande centrale solaire en Afrique. Vous voyez, en 4 mois, hein, la plus grande centrale solaire. Le Niger va avoir aussi une centrale nucléaire civile pour utiliser, qu'elle va exploiter son uranium. Donc ces sanctions, je crois que nous devrons nous réjouir. C'est ce qui fait que le Niger va se retrouver dans moins de 5 ans avec le Mali et le Burkina Faso parmi les pays les plus avancés d'Afrique. Oui. Donc, nous soutenons le président Tchani qui a décidé de ne pas libérer Bazoum. D'ailleurs, Bazoum est poursuivi dans son pays. Mais c'est quoi ça, vous parlez de la démocratie? Vous ne respectez pas vos textes. 1. 2. Vous obligez à des pays souverains de ne pas respecter leur propre justice. Et il vient nous dire que non, c'est la démocratie. Ça dit que c'est ridicule. Je n'ai jamais vu des gens, des diplomates qui descendent si bas comme le font aujourd'hui les pays de la CEDEAO, les va-t-en-guerre de la CEDEAO. C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que j'ai enseigné le droit des organisations internationales dans une université en Haïti, mais c'est-à-dire que c'est du jamais vu. Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un qui n'a jamais fait le droit, qui n'a jamais étudié le droit. Même quelqu'un qui n'a jamais étudié le bon sens quand même. Le bon sens. Puisque les textes là, ce n'est pas des juristes qui les rédigent toujours. Même les hommes politiques peuvent rédiger ces fonctionnaires-là. Ils ne sont pas tous des juristes. D'autres sont des économistes, d'autres sont des sociologues, d'autres sont des politiciens, ainsi de suite. Donc, vous n'avez pas besoin d'être juriste pour pouvoir comprendre que ce que nous sommes en train de faire là, ça ne respecte pas les règles que nous avons nous-mêmes établies. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Monsieur Bazoum doit faire face à la justice de son pays et il doit être jugé. Ce n'est qu'après que, politiquement parlant, on peut demander, par exemple, une loi d'amnistie. La CEDEAO peut dire, bon, écoutez, vous l'avez condamné, mais maintenant, nous souhaitons que le président puisse le gracier, par exemple.
C'est comme ça que ça se passe. Dans leur pays, là, personne ne fait ça. Hein. Non, nos pays, on ne peut pas demander à la justice de taire un dossier où il y a eu visiblement haute trahison. Ils disent bien que nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Et vous voulez que des voyous comme ça, là, qu'on puisse leur donner un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais ils vont amener ce pays, le monde entier, dans une guerre que personne ne veut, n'attend, et puis qui fera des dégâts, mais alors, pour détruire quel continent? Le continent africain. En tout cas, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.